Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage hebdomadaire. Donc, eh bien écoutez, je vous ai mis un petit décor d'automne puisque c'est la semaine de l'automne. Et on va tout de suite aller voir ce qui va se passer sur la semaine du 22 au 28. Et ben, merci de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très important pour moi de vous retrouver. J'adore ce petit rendez-vous hebdomadaire. Merci à ceux qui likeront, merci à ceux qui commenteront, à ceux qui partageront cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Et puis, merci aussi aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Pensez à activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos à sortir. Bien sûr, vous ne gardez que celles qui vous intéressent. Je rappelle que ce tirage est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde au même moment sur la Terre, c'est pas possible. Même malgré toute la bonne volonté que je peux y mettre, ça n'est pas le cas. Donc si votre signe principal ne vous parle pas, allez voir vos autres placements. Sinon, c'est que il n'y a pas de message pour vous cette semaine, tout simplement. Alors, on est parti. Alors, bon, on va commencer avec les béliers. Alors, les béliers, pour la semaine du 22 au 28 août, je vais d'abord vous sortir un petit message. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 22 au 28 août, l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Waouh! Waouh! Eh ben, ça commence bien les béliers. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Eh bien, on va aller voir ça. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 22 au 28. Pour les béliers, pour la semaine du 22 au 28. Alors, pour nos amis béliers, on a la grande papesse. La grande prêtresse, pardon. Le 5 d'épée. Oh, vous faites dans le sentimentalisme, les béliers, cette semaine? Dans la nostalgie. Ok. Alors, j'ai peur que ça ne passe pas. Hop, à l'écran. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine, les béliers? On vous dit qu'il y a des secrets. Vous êtes secrets, mystérieux, mystérieuse. Vous ne dites pas tout. Vous avez le savoir, mais vous le gardez pour vous. Il y a une notion de secret. La grande prêtresse, elle est à l'écoute des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des animaux, enfin tout ça. Ok? L'univers tente de vous aiguiller en vous envoyant des messages comme ça. Sans doute pour apaiser un conflit intérieur ou un conflit avec les autres. Parce que vous avez sans doute la nostalgie du passé. Ou alors, vous avez besoin de douceur cette semaine. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de simplicité. Ok ? Vous vivez peut-être un petit peu dans le passé cette semaine et vous ne dites rien. Vous gardez ça pour vous, mais ça vous génère un conflit à l'intérieur. Vous savez, tout ce qu'on garde à l'intérieur qui n'est pas exprimé, ça génère un conflit. Ça génère un mal-être. Donc, mais on voit que là, effectivement, vous apprenez une leçon de vie cette semaine où vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant. Alors, la carte du monde, c'est une carte vraiment d'apothéose. C'est la fin d'un chapitre de votre vie. Vous allez être en mesure de passer au chapitre suivant. Donc, c'est un moment très important pour vous. J'ai l'impression que vous gagnez en indépendance. Vous gagnez, voilà, on vous dit, le 9 de denier, c'est une carte d'abondance, c'est une carte d'indépendance. Donc là, mais effectivement, ouais, cette semaine, vous allez devoir vous battre contre vous-même, contre les autres. Vous vous débattez et il y a bien une période de tranquillité, de calme qui revient après ça. Ok? Donc, on va aller voir un petit peu du côté du sentimental. Alors, pour les béliers,
Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, il y a quelqu'un qui vous manque là. Quelqu'un qui vous manque, peut-être quelqu'un de votre famille, hein, peut-être. Ou alors peut-être que vous vous réfugiez en famille justement pour pallier un manque. Bon, il y a une rivale là, il y a un ou une rivale pour vous hein, qui gêne. Hein. Alors, vous pourriez avoir une activité de communication le soir avec quelqu'un au sujet d'une rivalité. Bon, là, ça nous parle aussi de rivalité, hein, cette carte. Hein. Il y a de la rivalité autour de vous. Ok? Il y a une surprise qui arrive à vous. La surprise, moi, ça me fait référence à la grande prêtresse. Eh oui, c'est maintenant que tout se joue pour vous. Hein. Il y a une surprise pour vous cette semaine, les béliers. Il y a quelqu'un qui vous manque, vous vous réfugiez peut-être dans la famille pour vous soulager d'une rivalité. Il peut y avoir des communications qui arrivent le soir pour vous, quelque chose qui arrive par surprise et qui va vous demander de réagir tout de suite. Hein. Ok? Ouais, on voit bien qu'il y a un nouveau départ là pour vous dans le domaine sentimental qui arrive. Ok les béliers? Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous et je suis disponible si vous avez besoin de mes services. Je vous renvoie sur mon site internet laguidancedesteph.com. Bye bye. Alors, on va continuer notre tour astrologique avec les taureaux. Bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine. Alors, oh ben, poum. L'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Ok, bah, comme ça le message est clair. On va aller voir les taureaux. Alors pour la semaine prochaine, semaine du 22 au 28, pour les taureaux. Alors, le 2 de Pentacle, le roi de bâton, le jugement, oh, le 6 de denier et le 5 de bâton. Ah, je l'avais aussi pour les béliers. Et l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine, les taureaux? Bon, vous devez jongler. Jongler entre votre temps, vos ressources, entre deux personnes. Voilà, vous devez jongler cette semaine. Ouais, vous devez planifier votre temps, votre budget. On vous dit que là, vous pouvez faire face à l'imprévu. Ok? Le roi de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne devant. Je pense que c'est plutôt vous, les taureaux. Vous avez vraiment un esprit d'entreprendre. Vous avez un esprit de conquête, là. Vous avez la détermination, vous avez le charisme, vous avez l'éloquence pour... c'est la carte, souvent c'est la carte du chef d'entreprise, du chef de service. Voilà, vous prenez peut-être du galon cette semaine. Et oui, parce qu'on a le jugement. Le jugement, c'est un appel à renaître. C'est un appel à... C'est une mission de vie qui se réveille, une vocation. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, ça peut nous parler de réconciliation, ça peut nous parler d'amélioration, une évolution bénéfique dans le domaine sentimental ou une décision favorable à la concrétisation d'un projet, par exemple, qui va vous demander du temps, de l'entretenir, ce petit jardin-là que vous avez à l'intérieur de vous, et de vous protéger face à la concurrence. Il y a de la rivalité en face de vous, les taureaux. Donc, c'est une semaine qui va être marquée par une introspection profonde. Réfléchissez
un but dans la vie. Hein. Vous voyez, l'ermite, c'est une période pour retrouver sa petite boussole intérieure qui vous guide, pour réfléchir au sens de la vie, pour tirer des enseignements. Vous avez besoin de calme cette semaine, les taureaux. Et oui, hein, vous voyez, il y a bien une transformation là pour vous qui arrive. Vous adapterez à votre situation, évidemment. Hein. Ok, bon. Alors, on va aller voir au point de vue sentimental pour les taureaux. Alors, pour les taureaux. Ouais, vous voyez, la grossesse, elle nous dit effectivement qu'il y a besoin vous avez besoin de temps pour faire mûrir quelque chose. Et oui, il y a bien un nouveau départ là, le magicien. Hein. Vous êtes le magicien de votre vie, ok? Bon, en face de vous, j'ai quand même une relation qui n'est pas très sérieuse. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui regarde à droite, à gauche. Je vais en sortir une autre pour voir. Une dernière carte. Ok. Bon, là, les taureaux, clairement, il y a quelqu'un qui vous envoie un message, qui vous propose quelque chose. Bon, vous lui faites un accueil plutôt froid, plutôt distant, hein, ok? Parce que vous estimez que c'est pas sérieux. Donc, vous laissez du temps. Vous vous laissez du temps. Cette carte du magicien peut aussi vous dire que quelque chose de magique va se passer pour vous cette semaine. Ok? Ouais, prenez le temps de vivre. Vous avez besoin d'être chez vous, là, de vous intérioriser, clairement. Ok, les taureaux? Bon, je vous rappelle votre petit message. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel. On voit bien que là, il y a quelque chose de superficiel. Ça t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Et tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Ok? Bon, les taureaux, j'espère que ça vous aidera, ce petit guidance express. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye. Alors, on continue avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On commence par un petit message pour les Gémeaux pour la semaine du 22. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'un. Un message pour les Gémeaux pour la semaine du 22. Ah, mais décidément, il veut vous en donner deux. Hein. Je retente, s'il m'en redonne deux. Bon, bah écoutez, vous en aurez deux cette semaine. L'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Et vous avez Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Ok, bon, on prend, hein. On prend les Gémeaux. Alors, quel message pour vous pour cette semaine, la semaine du 22 au 28. Pour la semaine du 22. Roi de coupe. Neuf d'épée. Cinq de denier. Les amoureux. Ah, c'est votre carte, les Gémeaux. Et le 7 d'épée. 2 de coupe. Oh. Le roi de coupe. Bon, moi, j'ai une personne ici qui... Une personne aimante et généreuse. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne en face de vous. En tout cas, j'ai une personne aimante et généreuse qui donne beaucoup, qui est dans la maturité émotionnelle, qui est hyper stressé, anxieux, qui a du mal, qui a des nuits compliquées, des nuits difficiles, peut-être
un sentiment d'anxiété ou des peurs. Hein. Ça peut venir du fait d'une blessure, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Mais surtout, c'est surtout la peur d'être mis de côté, d'être rejeté. Ok. Bon, les Gémeaux, cette semaine, vous allez devoir écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Vous avez une décision à prendre. Et j'ai l'impression que vous fuyez vos responsabilités là. Vous ne voulez pas. Ou alors c'est une personne où il y a du mensonge, il y a de la trahison autour de vous, les Gémeaux. Et ouais, c'est une carte qui est placée sous le signe de... La semaine est placée sous... Excusez-moi. La semaine est placée sous le signe de l'âme sœur, des partenariats, de la compréhension mutuelle, du soutien mutuel. Ok? Donc là, on va aller voir à quel domaine ça s'applique. Alors ouais, il y a une addiction. Hein, il y a une addiction. Alors ça peut être la bouffe, la dépendance affective, l'alcool, la cigarette, le sucre, le café. Enfin voilà, tout ça, ce sont des addictions. Le sport. Bon, cette semaine, on vous invite à vous soigner, à prendre soin de vous et à demander de l'aide si vous en avez besoin. Ok, les Gémeaux? Alors, on va regarder au niveau du sentimental. Alors, eh oui, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui se sent mal, là. J'ai quelqu'un qui se sent mal, qui préfère s'enfermer chez lui. Alors, pourtant, j'ai une activité sous la couette qui réconforte. Alors, on va voir. Bon, il y a une sortie là pour vous, il y a une invitation et ça va être plutôt olé olé. Hein, et vous gardez le secret, hein, vous ne dites rien. Et j'ai l'ex-partenaire. Alors... Ouais, moi j'ai quelqu'un qui se sent mal, et du coup moi j'ai une invitation, une sortie qui tourne voilà, qui tourne bien. Je vous la montre, hein, voilà, qui tourne plutôt bien. Je fais attention à ce que je dis parce que sinon YouTube nous censure, d'accord? Donc vous allez faire des galipettes cette semaine, les Gémeaux. Ou alors peut-être que vous avez envie de faire des galipettes, ok? Mais vous ne dites rien, vous renouez peut-être avec un ex-partenaire ou quelque chose comme ça. Mais attention, on vous dit, il y en a une autre dans son lit. Un ou une autre. Hein. Donc, attention, attention. Alors, je sais pas, votre addiction, c'est peut-être, je sais pas c'est quoi. Mais cette semaine, voilà, vous êtes cool, vous voulez pas vous prendre la tête et vous vous posez pas de questions. Ok? Ouais, je pense que vous renouez secrètement avec un ex-partenaire là. Mais c'est peut-être juste physique. Ok? Bon, les Gémeaux, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres petits messages. Bye bye. Alors, les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour les petits messages de la semaine. Pour les cancers. Une carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Non, une carte, sinon je vais la chercher. Hein. Ok. La volonté. Libère-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout. Car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Ok, les cancers. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les cancers, message de la semaine. Huit de coupe,
Reine d'épée. Valet d'épée. Le pendu. Et le 6 d'épée. Valet de bâton. Ok, bon. La semaine est placée sous le signe de valet de bâton. Une énergie créatrice, une nouvelle passion, l'envie d'aventure, l'envie de voyager. Vous pourriez recevoir aussi un message assez enthousiasmant, hein, d'accord, et inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 de coupe, bon. Après, il y a une période de repli sur soi, de réflexion, d'exploration intérieure. Vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Ok? Vous vous retirez, vous abandonnez. Après un examen de soi, vous voulez passer à autre chose. Ok? Vous décidez d'avancer dans votre vie. Effectivement, la reine d'épée nous dit, voilà, prenez une décision tranchante. C'est la clarté d'esprit, c'est la lucidité. Vous, clairement, vous savez dans quelle direction vous voulez aller là. Ok? Mais du coup, ça peut vous générer une surcharge mentale. Le valet d'épée, il réfléchit beaucoup et il a quelque chose à apprendre de tout ça. Ok? Et puis finalement, ouais, vous allez lâcher prise. Hein, le pendu vous dit, voilà, c'est un blocage, voilà, c'est pas de votre fait, hein. C'est une période de blocage qui vous invite justement à voir les choses sous un angle différent, à faire preuve de patience et à lâcher prise. Et effectivement, on voit que la période de conflit s'éloigne. Peut-être qu'il y a un mouvement, un déplacement, un voyage qui se profile pour vous, les cancers. Mais voilà, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Cool. Bon, alors... on va aller voir les petits messages sentimentaux. Pour vous, les cancers. Alors, eh oui, voilà, ça fait mal quand même. Hein, ça fait mal. Ça fait mal de devoir de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut faire mal. Donc là, vous allez avoir besoin de vous accorder une pause. Peut-être que vous allez retrouver des amis, de la famille. En tout cas, il y a des retrouvailles pour vous cette semaine. Mais il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. Bon, il y a de la surprise pour vous cette semaine. Hein. Il y a une surprise qui est imminente là. Ouais, vous voyez. On vous dit qu'il y a une âme sœur. Il y a une âme sœur qui est là dans les parages, qui peut-être va vous faire une surprise. Ouais, il y a de la jalousie autour de vous, les cancers. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manque au fond de votre cœur là. C'est qui? Peut-être la personne que vous allez retrouver ou peut-être votre âme sœur. Donc là, effectivement, vous avez sans doute une blessure ou peut-être que vous vous êtes fait mal ou que votre cœur fait mal de devoir tourner le dos à quelqu'un. Et donc vous allez vous accorder une pause et retrouver des amis, de la famille ou peut-être quelqu'un. Hein. Mais attention à la jalousie, ok? Bon, moi, je pense que vous pensez à quelqu'un qui vous manque là. Il y a quelque chose, il y a une surprise qui arrive pour vous. Hein. Ok? Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous les cancers. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, les lions, bonjour les lions, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. La foi. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible, tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue.
Ok, les lions. Bon, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? Alors, pour les lions, pour la semaine du 22. Bon, il y a du stress, de l'anxiété, 9 d'épée. De la fatigue, ok. Ras-le-bol. Peut-être que vous dormez mal en ce moment, les lions. Hein. Ok, le magicien. Le 4 de denier. Ah, ok, j'entends le message. Le cavalier de pentacle. Et la force. Eh, les lions, c'est votre carte. La force qui vous parle de maîtrise. Maîtrisez vos pulsions, maîtrisez vos instincts, tantôt lion, tantôt agneau. Vous avez, c'est ce qui va vous permettre de tenir bon. Vous avez la motivation, la concentration, le contrôle, la confiance en soi, l'endurance. Ok, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous angoisse? Il y a peut-être un profond sentiment d'anxiété qui fait des nuits difficiles là. Donc, essayez de voir en face ce qui vous angoisse et ce qui vous fatigue. Il y a énormément de fatigue là. Ouais. Parce que vous en portez trop sur votre dos, les lions. Donc, il va falloir vous débarrasser de ce qui ne vous intéresse pas, ce qui ne doit pas vous intéresser. Ok? On voit que là, dans la semaine, vous allez réussir à prendre un nouveau départ. Ok? Grâce à votre motivation, votre concentration, etc. Nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tous les dons, tous les talents entre vos mains. Vous êtes le magicien de votre vie. Ça va dépendre. La suite va dépendre de votre capacité à utiliser tout ce qu'on vous a mis entre vos mains. On voit que là, vous avez peur du changement. Ok, vous avez peur du changement. Il y a un instinct de protection. Vous vous protégez énormément. Et le cavalier de denier, c'est une carte de lenteur, le cavalier de denier. Donc, prenez le temps, ne précipitez rien. Cavalier de denier, il est sûr d'arriver à son objectif, mais en prenant le temps. Donc, c'est quelque chose de lent, de difficile, de répétitif, mais qui est certain d'arriver au bout. Ok? Alors, on va aller voir du côté du sentimental, ce qui va se passer pour vous cette semaine, les lions. Le magicien. Pouf. Eh oui, vous avez votre fierté, les lions. Hein. Alors, vous pourriez recevoir un message là cette semaine. Alors, on en reçoit tous plein par semaine, mais un message particulier hein, dans le domaine du sentimental qui vous donne un sentiment de victoire là. Alors non, je les veux une par une, s'il vous plaît, parce que là... Ok. Bon, moi, j'ai une proposition pas très sérieuse qui arrive pour vous. Ok? Une proposition pas très sérieuse. Voilà, on vous dit, voilà, cette personne, elle est superficielle. Hein, elle n'est pas concentrée que sur vous. Ok? Et vous allez faire preuve de maturité, là, les lions. Mais le sentiment de recevoir ce message, là, ça booste un peu votre ego. Vous êtes content, vous êtes fier de vous. Et on vous dit, voilà, c'est comme si, ouais, il y a un sentiment de réussite, de victoire qui regonfle un peu votre orgueil. Ok? Mais attention, on vous dit que, voilà, c'est pas une relation sérieuse. Hein. D'accord, les lions? Et vous allez faire preuve de maturité face à ça. Ok, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, et puis à la semaine prochaine, bye bye. Alors, les lions,
C'est fini. Les vierges. Bonjour mes amis vierges, comment allez-vous? Alors on est parti pour le petit message de la semaine pour les vierges. Semaine du 22. Alors l'autonomie. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver, sans peine ni tristesse. Bon, les vierges, vous allez devoir vous débrouiller tout seul ou toute seule, comme un grand, comme une grande. Bon, on va aller voir. Vous auriez peut-être tendance à demander de l'aide autour de vous alors qu'en fait, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez vous débrouiller tout seul et gagner en indépendance. Ok. Alors, on est parti. Pour les vierges. Oh, 4 de bâton. 9 de coupe. L'ermite, c'est votre carte, les vierges. Et puis en plus, vous bénéficiez de la nouvelle lune en vierge du 21. 5 de bâton. 3 d'épée. Et 4 d'épée. Bon, ok. Alors là, vous allez faire un peu les montagnes russes, hein, émotionnellement parlant. Les vierges, ça va pas être simple. Je vais vous le dire tout de suite. Bon, le 4 de bâton nous parle de réjouissance, ok? De réjouissance, de célébration, d'officialisation, un sentiment de joie, d'harmonie. Ouais, de réjouissance, c'est ça, hein. Les 4 bâtons, 4 piliers fondateurs. Voilà, votre cœur a tout ce qu'il peut souhaiter. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait ici. Et l'ermite nous dit que voilà, vous êtes pleinement vous êtes peut-être dans une période d'introspection, de solitude, où vous cherchez votre lumière intérieure, votre petite boussole intérieure et vous tirez les enseignements de cette période. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence autour de vous. Vous vous débattez, vous pouvez vous sentir un petit peu dispersé là. Et avoir l'impression que vos efforts ne portent pas, ok? Que vos efforts ne servent à rien. Donc là, on vous parle de conflits, d'affrontements, de disputes, de challenges aussi pour vous. Pourquoi? Parce que vous devez avoir conscience qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous peine, qui vous fait mal. Il y a quelque chose dans votre cœur. Là, il y a 3 épées plantées dans votre cœur. Alors, ça peut être tout simplement une blessure physique. Peut-être que vous vous blessez, une entorse, mal de dos, mal de tête, mal au ventre. Enfin, j'en sais rien. Mais sinon, ça veut dire aussi que... Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Ça veut dire que... il y a quelque chose... Il y a sans doute... une séparation douloureuse, ok? Un chagrin, une douleur, une perte. Cette semaine-là, il y a une douleur. Il y a une douleur, on va dire ça comme ça, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Il y a une douleur et accueillez cette douleur qui peut vous disperser un peu, vous sentir dispersé. Ouais, cette semaine, c'est le calme, la tranquillité, la sérénité. Communiquez pas beaucoup avec l'extérieur, ou peu ou pas du tout, ok? Bon, on va aller voir point de vue sentimental pour vous les vierges. Ah, bon, il y a des retrouvailles cette semaine. Ouf, mais c'est froid, c'est distant, c'est glacial, hein. Ouais, des déplacements à prévoir pour vous. Il y a une amie sur qui vous pouvez compter, là, avec qui vous échangez, qui vous console peut-être. Ouais. Qui vous console concernant une âme sœur. Eh oui, vous voyez. Ouais, j'ai bien la blessure. Hein. Donc là, il y a une blessure, il y a quelque chose qui vous chiffonne, qui vous fait mal au cœur.
si c'est pas une blessure physique. Bon, il y a des retrouvailles, mais c'est glacial. Hein. C'est glacial, c'est distant. Il y a un déplacement, vous retrouvez peut-être un ami, une amie, vous vous appelez concernant une âme sœur, ou c'est peut-être une âme sœur, l'ami qui est votre âme sœur, hein, tout simplement. Hein. Ok? Bon, voilà vos petits messages de la semaine, mais vous allez devoir vous débrouiller tout seul, les vierges, cette semaine. C'est le conseil. Ok? Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue avec les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, les balances. Un message pour les balances pour la semaine du 22. L'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Bien. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, les balances? Alors. Alors, pour les balances, message pour la semaine du 22. Le 10 de denier. Ok. Et le 6 de denier. Quelque chose à équilibrer dans le donner et le recevoir, là, chez vous, les balances. Alors, c'est une semaine, les balances. 7 de bâton. On voit que le combat est difficile, ok? Vous vous montrez courageux, courageuse, vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. Voilà, vous êtes sur la défensive et vous vous méfiez. Et vous avez bien raison. Alors, 10 de denier. Les liens familiaux sont très forts dans votre vie, là, cette semaine. On dit, le 10 de denier, il y a une fin de cycle. Ok? Donc, c'est peut-être un héritage, un don, un legs qui arrive. Ou bien, ouais, ça vous dit que là, il y a... Il y a de l'harmonie, il y a de l'abondance pour vous cette semaine. Mais on voit que là, effectivement, 5 de bâton, vous êtes un peu dispersés, les balances. Ok? On peut vous parler de conflits, d'affrontements, de disputes, de challenges. Il y a de la jalousie autour de vous, les balances. Alors, la tour. Ok. Il y a quelque chose d'inattendu pour vous cette semaine. La tour peut nous parler d'une période de chaos, d'un changement brutal. La tour, c'est quelque chose qui doit être déconstruit pour reconstruire sur des fondations plus solides. Et on voit bien que là, vous avez la force avec vous, donc la maîtrise de vos pulsions, de vos instincts, le courage, la détermination. Alors j'ai une association d'arcanes majeures qui va peut-être nous aiguiller sur cet événement, la tour et la force. Non, c'est pas là. J'étais en train de penser à autre chose. Voilà, la tour et la force. Excellente capacité à contrôler et à dépasser toutes les épreuves. Ok. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, on vous parle de tension et d'élan dominateur, des échanges fougueux et agressifs dans les relations affectives, conflits agressifs et désagréables bouleversements dans les activités professionnelles, des épreuves matérielles maîtrisées grâce à la détermination et volonté de vaincre les difficultés, puissante énergie magnétique favorisant une démarche spirituelle apaisante, impulsivité et risques accidentels de toutes sortes. Bon, faites attention à vous, vous êtes prévenus. Mais il y a quelque chose à équilibrer dans le donner et dans le recevoir, là, cette semaine. Hein. Ouais, peut-être que vous donnez beaucoup et vous recevez peu en échange. Alors, on va aller voir dans le sentimental.
Hein, il y a des regrets, il y a quelqu'un qui regrette là. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui regrette. Alors, pouh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai quelqu'un qui regrette là, mais avec du retard, quoi. J'ai peut-être quelqu'un qui vous présente des excuses, mais vraiment avec beaucoup de retard. Peut-être que c'est un coup de téléphone que vous recevez. Et là, on nous dit que vous deux... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou une personne en face de vous qui doit travailler à ce que la relation soit plus sérieuse. Ok, j'ai quelqu'un qui est dans la superficialité et là on vous dit c'est maintenant qu'il faut mettre des choses en place. Ok, alors l'entente elle est parfaite hein, sur la semaine, il n'y a pas de problème, mais ouais, on vous dit là c'est maintenant qu'il faut agir. Et je repense à ce message. Décidez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est maintenant que vous devez agir. Donc moi, j'ai quelqu'un qui vous envoie un message, qui vous dit, ou qui vous téléphone, qui vous dit que voilà, avec, avec du retard, qui regrette, il ou elle, hein, voilà, il y a des regrets. Ou c'est vous qui appelez hein, pour dire, voilà, je suis désolée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais avec retard. Et on vous dit que voilà, maintenant, il va falloir travailler à construire une relation plus sérieuse. Ok? Bon, bah message particulier. Je vous embrasse les balances. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite pour d'autres messages. Bonne journée, bonne semaine. Bye bye. Alors, les scorpions, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine pour les scorpions. L'explorateur, l'exploratrice. En avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient ou patiente. Ok. Alors, on est parti pour vos petits messages. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 22, Reine d'épée, ok. Là, vous avez l'esprit clair pour faire avancer une situation. Non, j'en ai trop. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Cavalier de coupe. Ok. L'énergie de la semaine, c'est d'écouter son cœur, d'écouter ses envies. Hein. Alors, il y a peut-être, je dis bien peut-être, pour certains scorpions, l'envie de déclarer sa flamme. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous déclare sa flamme. D'accord? Ce ne sont que des mots. Ok? Ce qu'on veut, c'est des actes. Des actes. Ok? Bon. Alors, soit dit en passant. Bon, on voit bien là que vous avez l'esprit clair. Ok, cette semaine, reine d'épée, vous avez l'esprit clair, la lucidité, voilà, votre intelligence, vous êtes vif d'esprit. Vous réfléchissez, vous pensez pour vous, les scorpions. Bon, là, effectivement, 8 de bâton, pardon, on vous dit qu'il y a beaucoup d'échanges sur les réseaux, par SMS, voilà, il y a beaucoup de communication.
beaucoup, beaucoup de communication cette semaine, les scorpions. Et vous avez l'opportunité de créer quelque chose de stable, de pérenne. Ça peut être un CDI qui se présente à vous, ou un contrat longue durée, par exemple. Ok, mais du coup, ça vous stresse. L'anxiété, des nuits compliquées, des cauchemars. Ok, mais là, ouais, on vous dit, vous entrez dans un nouveau cycle où vous êtes vraiment connecté à vos émotions. Donc, vous pouvez avoir des émotions qui débordent ou peut-être c'est aussi une guérison émotionnelle, hein, forcément. Ok. En tout cas, voilà, vous rentrez dans un cycle où les émotions débordent. Il y a une nouvelle, je pense, qui vous fait déborder, les émotions là. Ok. Et c'est peut-être ça qui vous stresse. Alors, on va aller voir du point de vue du sentimental, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du mensonge autour de vous. À moins que ça ne soit vous. Je ne vous accuse de rien. Alors, pour les scorpions... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, les scorpions. Bon, là, moi, j'ai une situation entre deux... J'ai deux personnes différentes autour de vous, à moins que ça ne soit vous. J'ai l'homme plus jeune et l'homme plus âgé. Alors, l'homme, ça peut être homme ou femme, peu importe. C'est un tirage général, donc vous adaptez à votre situation. Ok? Donc, il y a bien des nouvelles. Hein. Vous recevez des nouvelles. Peut-être d'un ex-partenaire, c'est tout à fait possible. Alors là, il y a du monde autour de vous, les scorpions, là. Bon, il y a du mensonge, ça c'est sûr. Je ne comprends pas. Oui, il y a du monde autour de vous. Une personne plus âgée, une personne plus jeune. Je vais demander des précisions parce que là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Bon, avec l'une de ces deux personnes, il y a un projet commun. Ok? Vous êtes en train de mettre en place un projet commun avec une de ces deux personnes, laquelle, je ne sais pas, il va falloir adapter à votre situation. Mais moi, j'ai un ex-partenaire qui vous met toujours dans une position compliquée de rivalité, là. Ok? Et oui, vous voyez, moi j'ai quelqu'un, on parle de vous, hein. On parle de vous. Donc, une semaine placée sous le signe de la communication, beaucoup d'échanges, donc plusieurs personnes. Il y en a une de ces personnes avec qui vous mettez en place un projet commun et peut-être que vous ne dites pas que vous êtes en communication avec quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Peut-être un ex-partenaire avec qui, voilà, avec qui c'est compliqué. Ok, mes amis scorpions? Donc là, voilà, tout est possible, mais il faut être un peu patient. Il faut être un peu patient. Bon, je vous souhaite une belle semaine, profitez bien, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, pour les Sagittaires, bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'étais dans la lune, j'étais en train de penser à autre chose. Oh bah oui, c'est la fin de semaine, c'est le week-end, fouf. Bonjour, alors les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit message pour la semaine du 22. Un petit conseil pour les Sagittaires. Alors, la ténacité.
Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Bon, voilà, vous devez être tenace cette semaine, les Sagittaires. Ok, vous êtes fixé des objectifs, il va ne rien falloir lâcher. Ok, on est parti pour le petit message pour la semaine. Alors, 7 d'épée. Qui est-ce qui se dérobe là? Qui est-ce qui fuit? Alors, ok. Ouf. Alors bon, la fuite. La fuite. Là, je pense, les Sagittaires, que vous avez atteint un point de non-retour. Ok? Et que vous ne voulez pas le voir, ou vous êtes, ou vous fuyez une certaine réalité. Ok? Il y a peut-être un rappel avec la justice, c'est tout à fait possible. La justice divine, la justice des hommes. En tout cas, une décision va être rendue. C'est juste et c'est équitable. Effectivement, il y a quelque chose à équilibrer dans le donner et le recevoir là. Le 6 de denier. Ou alors, il y a un soulagement après les difficultés financières, par exemple, ou rencontrées par le 5 de denier. Voyez, le 5 de denier, ce sont les blessures. Blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, etc. Donc, ou alors le 5 de denier, ça nous parle aussi des... Moi, j'ai une décision de justice qui est rendue et qui vous apporte un soulagement. Mais ça vous demande de... Ah non, ok, je dis des bêtises. Excusez-moi. C'est trop important. Moi, j'ai une décision de justice là concernant l'argent. Ça, c'est sûr. Qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort là. Le roi de denier, il aime posséder, il aime accumuler des choses. C'est ce qui va lui procurer la stabilité, la sécurité. Mais j'ai l'impression que vous faites l'autruche. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est une semaine qui est placée sous le signe des conflits. Hein. Conflits intérieurs, conflits avec les autres. Ok, bon, les messages particuliers. Hein. Bon, vous allez trouver la force hein, pour dépasser les limites. Ok, on va regarder du côté du sentimental. Alors, ouais, il y a un message là il y a un message qui arrive qui vous annonce une belle victoire. Ok, la réussite d'un projet ou d'une relation. Ok. C'est une semaine placée sous le signe des retrouvailles avec un ami ou une amie. Et là, vous n'allez pas vous prendre très au sérieux. Ok, j'ai la femme. Ok. Moi, j'ai une féminine qui travaille sur elle. Ok. Ouais, il y a des... Vous pourriez recevoir un message qui vous apporte une bonne nouvelle. Ok, message, une bonne nouvelle. Ça peut être en rapport avec ça. Et donc, vous allez retrouver des amis
pour faire un peu la fête. Mais attention, on vous dit, vous êtes dans une relation qui n'est pas sérieuse. Hein. Il ou elle regarde quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Et là, vous allez faire preuve de beaucoup de maturité. Hein. Moi, j'ai une féminine qui est focalisée sur le travail. Ok. Mais il y a un message enthousiasmant là. Peut-être, oui, vous retrouvez entre amis, truc comme ça. Ça va être, voilà, ça va pas être, c'est pas très sérieux. Ok? Voilà vos petits messages de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye! Alors, on continue avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Alors, un petit message. La franchise, l'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Oh, bah donc, vous allez être cash cette semaine les Capricornes. Ok. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine avec le tarot. Et ensuite, on va regarder le sentimental. Alors, pour les Capricornes, pour cette semaine. Alors, cavalier de bâton, roi de coupe, 2 de denier, roi de denier, le magicien, as de bâton, waouh. Bon, l'as de bâton, l'énergie de la semaine, as de bâton qui nous dit que voilà, il y a des opportunités, il y a un renouveau dans votre vie. Vous avez la vitalité, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle rencontre, pourquoi pas. C'est un commencement ou un renouveau positif dans votre vie. Bien. Ok, cavalier de bâton. On voit que là, vous êtes motivé par quelque chose. Hein. Vous avez la passion, vous avez le désir, vous avez le dynamisme, voilà, vous avez soif d'aventure, peut-être on parle d'un déménagement, d'un voyage. En tout cas, c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne qui ose faire des choses. On voit bien que là, ça vous tient à cœur. Là, le roi de coupe nous dit, voilà, c'est la maturité émotionnelle. Vous êtes arrivé à un stade de maturité émotionnelle, les Capricornes. Donc là, le denier nous dit effectivement, vous êtes dans l'indécision, vous devez jongler entre deux situations. Alors ça peut être entre votre temps, votre budget, ou entre deux personnes, ou entre les enfants et le travail. Enfin, vous voyez, voilà. Vous devez jongler entre deux situations cette semaine. Il y en a notamment parce que vous devez sortir un peu de votre zone de confort. Le roi de denier, il aime posséder, accumuler des choses. C'est ce qui lui procure de la stabilité, de la sécurité. Mais c'est aussi, voilà, une invitation à sortir de sa zone de confort. Et on voit bien qu'il y a un nouveau départ là. Ok, le magicien. Vous avez tous les dons, tous les talents en votre possession. À vous de déterminer la suite de votre histoire en les utilisant. Ok, bon, bah peut-être que c'est... voilà, c'est peut-être ça. Hein. Alors, on va aller voir au sentimental du coup, pour les Capricornes. Une bonne semaine hein, pour vous. Alors, voilà, l'entente parfaite. Waouh! Il y a un message qui arrive pour vous. Avec du retard, hein, vous l'avez attendu ce message. Eh oui, voilà, le départ. Il y a le départ de quelque chose. Hein. Eh oui, on vous dit que là, c'est votre âme sœur. Hein. Bon, bah, il y a une activité sympathique. Hein, je vous montre. Voilà, il y a une activité sympathique. Donc là, vous recevez peut-être un message...
Voilà, une proposition, c'est possible, que vous avez longuement attendu. Quelqu'un avec qui vous vous entendez parfaitement. On vous dit attention, on pourrait profiter de vous. Ok? Bah bon, voilà, si c'est consenti, pas de problème. Donc, si vous savez que, voilà, on veut profiter de vous, bah profitez-en aussi. Ok? Donc là, effectivement, bonne semaine pour vous. Bon, je vous embrasse les Capricornes. Bonne semaine, profitez bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, d'autres messages. Alors, on y va avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Verseaux... Ah non, pas celle-là. Celle-là d'abord. Un petit message pour les Verseaux. Pardon. Alors, la ténacité. Ah bah, non, je la remets parce que je viens juste de la voir pour les Sagittaires. Alors, je la remets dedans. Du doute. Le doute s'installe. Alors, pour les Verseaux, un petit message pour la semaine du 22. Voilà. L'adaptation. Entends et intègre ce que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Les Verseaux. Bon, maintenant on peut y aller avec le tarot. Alors, je remélange. Alors, pour les Verseaux, un message de la semaine du 22. Waouh, l'abondance, l'indépendance. 4 de denier. La force. Le valet de denier. Le 2 de denier. Bouh, c'est que des deniers quasiment. Vous avez un arcane majeur. Un arcane majeur. La force. La force qui vous dit que vous avez la maîtrise. Vous maîtrisez vos pulsions, vous maîtrisez vos instincts, ce qui vous permet de dominer les situations. La motivation, la concentration, la confiance en soi. Super. Bon, et que des deniers. Ok, donc on fait pas dans l'émotionnel. Hein. Pourtant, vous êtes un signe d'air, hein, les Verseaux, mais là, on vous dit que voilà, vous êtes dans une période d'abondance et d'indépendance financière. Ok. Le 4 de denier, il nous dit que vous avez un esprit de conservation. Ok. Vous voulez pas trop partager. Vous ne voulez pas partager et vous vous protégez. Vous vous protégez. Peut-être qu'effectivement, vous prévoyez l'avenir. Peut-être que vous mettez un peu d'argent de côté ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous maîtrisez votre côté dépensier aussi, c'est possible. Ok. Cette semaine, en tout cas, pour cette semaine. D'accord? Bah oui, on arrive sur la fin du mois. Le valet de denier, c'est vraiment... Pourtant, vous avez une offre cette semaine qui est concrète, qui peut vous amener sur du long terme ou sur... voilà. C'est une offre concrète, c'est dans le domaine du concret, c'est les deniers. Donc professionnel, financier, matériel. Voilà, vous pouvez avoir une proposition professionnelle. Ok? Et là, on vous dit bien que cette semaine, vous devez jongler. Jongler entre votre temps, vos ressources, ou votre famille, le travail. Vous jonglez entre deux situations et vous êtes capable de faire face à l'imprévu. Ok? L'adaptation. Tu es capable de t'adapter, rien n'est impossible. Donc cette semaine... Et là, oui, la semaine est placée sur un nouveau départ. Ok, le magicien.
Vous avez tous les dons, tous les talents pour bien prendre ce nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie. Ça va dépendre de la manière dont vous les utilisez. C'est ce que vous avez entre les mains là. Ok, et là, vous avez les deniers. Vous avez les deniers. Donc, vous faites sans doute attention à votre budget. Bon, on va aller voir sur le sentimental parce que du coup, là, je n'ai pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le sentimental pour vous, les Verseaux? Alors, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, par contre, pour le coup, message extrêmement surprenant, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pendant que vous êtes au travail, si vous travaillez? Je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous. Alors, attendez. Moi, j'ai de la rivalité, hein, autour de vous, les Verseaux. J'ai de la rivalité autour de vous, là. C'est quoi ce micmac? Alors, cette semaine, on nous dit, il y a de la concurrence. Ok, sentimentalement parlant, il y a de la concurrence. Vous n'êtes pas seul sur les rangs. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne en face, ou si c'est la personne qui est en face de vous. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est pas très clair. Hein. J'ai quelqu'un qui est pas très clair et pas très fidèle, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être, voilà, hein, c'est peut-être consenti, hein, j'en sais rien, mais moi, j'ai quelqu'un qui fait une entorse à la relation amoureuse, si vous en avez une. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve une rivale, là, ou quelqu'un, enfin, voilà. Vous voyez, j'ai deux cartes, la brune, la blonde et une rivale. Alors, ne vous arrêtez pas au masculin, féminin, d'accord? Ça peut être dans toutes les configurations possibles, ok? Mais pour moi, il y a une tierce personne dans... Voilà, il y a quelque chose là. Alors, peut-être que vous avez une relation à trois, vous êtes peut-être un trouble, c'est possible, mais si c'est pas le cas, demandez-vous ce que votre autre fait pendant que vous êtes au travail, ok? Essayez de creuser, parce que là, moi, il y a anguille sous roche, ok? Mais c'est mon côté taureau fidèle, loyal, tout ça qui parle. Je suis peut-être pas très objective. Allez voir ce que votre autre fait pendant que vous êtes au travail. D'accord? Allez, je vous souhaite bon courage. Dites-moi en commentaire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, les Verseaux. Bye bye. Alors, on termine avec vous, les Poissons. Bonjour, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine prochaine. Alors, pour les Poissons... Ah non, c'est pas ça. J'oublie, je commence à fatiguer. Alors, c'est d'abord un petit message pour vous, les Poissons. Un message pour les Poissons. Le luxe. Sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Bon, et ben voilà les Poissons. Alors, je reprends mon tarot. Alors, pour les Poissons, pour cette semaine, la semaine du 22, pour les Poissons. Alors, 6 d'épée. Roi de coupe. 4 d'épée. Période de repos pour vous. Semaine de repos, de calme. Le jugement. Et le 2 d'épée.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, les poissons? Bon, on nous dit que là, effectivement, il y a peut-être un déplacement, un voyage qui se profile là. Ou alors, tout simplement, on vous dit que la période de conflit, elle est derrière vous. Mais je pense plus que c'est un déplacement, un voyage pour vous, qui vous fait vraiment plaisir, quoi. Hein, la maturité émotionnelle, ça vous fait du bien, ça vous fait du bien. Et effectivement, on voit bien que c'est une période de repos pour vous, de calme, de tranquillité, qui va vous permettre de vous sentir vivant, ok? Qui va vous permettre de vous sentir vivant. Le jugement, voilà, c'est une carte de réveil, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, ok? Et là, oui, on voit bien que cette semaine, elle est placée sous le symbole de la joie. Hein. Le 9 de coupe nous dit la réalisation d'un vœu, d'un souhait, la satisfaction, le confort, la sécurité. Et là, pourquoi j'ai le 2 d'épée? Vous risqueriez d'avoir une décision difficile à prendre cette semaine parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Votre intuition a un rôle à jouer dans cette décision. Ok? Donc, vous la prendrez quand vous vous sentirez prêt, mais... ouais, il y a une décision importante à prendre pour vous. Ok. Alors, on va voir le sentimental. Alors, pour les poissons... oh, il y a quelqu'un qui vous espionne là sur les réseaux. Ou vous qui espionnez quelqu'un. Ah, vous voyez, il y a du déplacement. Hein. Il y a du déplacement pour vous cette semaine, les poissons. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux là. Bon, il y a... bon, la saison chaude nous dit, voilà, c'est une période de chaleur à l'intérieur de vous. Vous vous sentez plutôt bien, les poissons, ok? Donc là, on parle de bien de maturité, il y a une prise de maturité. Les choses se réchauffent à l'intérieur de vous. Mais attention, moi j'ai quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux ou vous qui espionnez quelqu'un. On voit bien que là, vous avez un... ouais, vous prenez... il y a un déplacement pour vous qui vous amène à un nouveau départ. Ok? Mais pourquoi j'ai les regrets là? Pourquoi j'ai les regrets et le mensonge? Peut-être que vous regrettez quelqu'un ou une situation en particulier qui vous fait peut-être espionner sur les réseaux sociaux, voir un petit peu ce qu'il ou elle fait, se tenir au courant. Voilà. Bon, voilà une belle semaine pour vous, une très très belle semaine. Ok les poissons? Bon, et ben merci de votre présence. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. À la prochaine. Bye bye.